Bonjour, cette vidéo va vous présenter l'utilisation de l'outil Need Plus dans sa version rurale sur Excel. Pour commencer, nous recommandons de télécharger le fichier à chaque utilisation pour garantir que vous avez bien toujours la dernière version. Le fichier Excel sur lequel nous allons travailler aujourd'hui est accessible sur ce lien. Il vous emmène sur ce site où vous trouverez la version rurale, comme je le disais, et vous pouvez cliquer sur Download Here pour accéder à la page qui vous permet de télécharger l'outil que vous souhaitez. Vous voyez que vous avez plusieurs langues de travail. Aujourd'hui, nous allons regarder l'outil en français et cliquer sur ce lien amène au téléchargement d'un dossier que vous voyez ici, où vous trouverez un grand nombre de fichiers, donc les fichiers Excel de travail, mais aussi des notes d'orientation que vous pouvez lire si vous souhaitez des informations supplémentaires sur l'utilisation de l'outil. Nous allons alors choisir le fichier Excel Data Entry qui nous permet de répondre aux questions directement dans l'outil et regarder plus en détail à quoi il ressemble. Je vais vous présenter brièvement l'outil dans sa structure générale et sous-structure pour chaque activité et vous donner un petit conseil technique avant de rentrer dans le détail. Donc, Need Plus se présente comme un fichier Excel avec plusieurs groupes d'onglets qui présentent des questionnaires par activité. Vous voyez ici le groupe d'onglets en gris pour le module sensibilité environnementale ou sensitivity. Et ensuite, d'autres modules d'activité, donc le module shelter ou abri, ou H ou food security. Chacun de ces groupes comporte un onglet introduction, un onglet questionnaire et un onglet summary ou résumé. Nous allons regarder ces onglets en détail, mais pour commencer, un truc pour rendre Need Plus agréable à utiliser. Allez dans la barre d'outils, sur l'onglet Formule, et vous pouvez choisir ici dans Options de calcul, le calcul manuel. Cela évite que le fichier recalcule toutes les formules à chaque fois que vous sélectionnez une réponse dans les questionnaires, et ça en accélère beaucoup l'utilisation. Passons maintenant au vif du sujet. On va regarder en détail le module sensibilité. Ce module a un objectif principal, qui est d'identifier les risques environnementaux présents dans une région donnée. À ce stade, il s'agit de faire une analyse générale qui n'est pas liée à une activité ou à un projet spécifique. Au moment de remplir ce module, il est important de choisir le périmètre de l'étude. On veut choisir une zone relativement homogène en termes de climat, de géographie et de végétation. Par exemple, si vous êtes dans un pays avec une zone littorale assez plate, avec pas mal de pluie et une végétation assez dense, et un arrière-pays montagneux plus aride avec une végétation moins fournie, il faudra remplir le questionnaire 2 fois pour chacune de ces régions. Vous n'avez pas non plus besoin de faire un quadrillage extrêmement fin des pays dans lesquels vous travaillez, mais l'objectif est d'essayer de rester dans des zones homogènes pour que l'outil donne des recommandations pertinentes. Un point à noter, aucune compétence environnementale n'est nécessaire pour remplir le questionnaire. Si la personne qui remplit le fichier connaît bien la région choisie, cela facilite le remplissage et rend le process beaucoup plus rapide. Maintenant, regardons chaque onglet plus en détail. Nous avons donc un onglet Introduction, qui est très général. Il suffit de remplir ces quelques informations dans la zone bleue. Et si vous avez déjà nom du projet, date, etc. Et si vous avez déjà un projet spécifique en tête et que vous savez quelles activités vous allez réaliser, vous pouvez l'indiquer dans ces 3 cellules. Sinon, si vous remplissez ce questionnaire hors d'un contexte de projet spécifique, passez directement à l'onglet questionnaire. Celui-ci se présente sous la forme de groupes de questions à choix multiples. Le premier groupe de questions concerne la population de la zone évaluée. L'outil a été initialement développé pour des projets de personnes déplacées ou de camps de réfugiés, et c'est visible dans ces questions. Pas d'inquiétude si ce n'est pas pertinent pour votre projet, ou si vous remplissez le module indépendamment d'un projet.
vous pouvez choisir ici l'option Communauté d'accueil autonome, Enregistrer. Et vous voyez que l'outil est en train de calculer. C'est pour ça qu'on recommande de désactiver le calcul automatique, puisque, comme vous le voyez, ça prend un peu de temps. Et vous voyez que les questions suivantes, qui concernaient les conditions du camp, viennent de disparaître. On vous recommande maintenant de sauter ces questions. Ensuite, vous pouvez remplir chaque groupe de questions. Il faut bien penser à sauvegarder après avoir rempli chaque groupe pour que les calculs s'effectuent et que les questions suivantes se mettent à jour. Ici, pour faciliter et accélérer ce tutoriel, j'ai pré-rempli l'outil. Un petit point sur la question 32, ainsi que toutes les questions qui concernent l'environnement naturel. Vous avez des aides visuelles dans l'onglet Additional Information, donc informations supplémentaires, présent uniquement pour ce groupe sensibilité, et qui vous permet d'identifier si vous vous trouvez, dans quel type de climat, de végétation, comment identifier la texture du sol, etc. Comme je le disais, pas besoin de compétences environnementales. L'outil vous aide sur les quelques questions où ça pourrait être nécessaire. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, ce qui ne prend pas beaucoup de temps pour une personne qui connaît bien la zone évaluée, vous pouvez passer à l'onglet Summary. Dans cet onglet, on va vous présenter les principaux risques identifiés. Ils sont classés en questions très préoccupantes, moyennement préoccupantes et moins préoccupantes. Vous pouvez donc déjà, dans un premier temps, vous concentrer sur les questions très préoccupantes pour voir quels sont les principaux risques sur lesquels il faut garder un œil. Plus bas dans l'onglet, vous voyez aussi des informations supplémentaires pour chaque type de risque, ainsi que des conseils de mitigation ou d'atténuation de ces risques. Ce sont des conseils assez généraux, puisqu'à ce stade, nous n'avons pas encore rempli d'informations précises sur les activités prévues. Mais ils peuvent déjà être utiles au stade de la conception de projet. Et c'est fini pour l'onglet Sensibilité environnementale. Comme vous le voyez, c'est assez rapide et ça vous donne déjà des recommandations utilisables. Des recommandations qui peuvent être utilisables assez rapidement. Pour la suite, on va passer au module Activité. Donc les modules Activité sont à remplir si vous êtes dans le cadre d'un projet. Et leur objectif, c'est d'identifier les risques environnementaux qui vont être plus spécifiquement liés à votre activité ou aux activités que vous allez mettre en œuvre. Dans ce contexte, le périmètre de réponse, c'est celui de votre projet. Et attention, selon le type de projet, de même manière que pour l'onglet sensibilité environnementale, il peut être nécessaire de remplir plusieurs questionnaires. Par exemple, dans le questionnaire abri, selon le type d'activité, si vous avez une zone où vous allez construire des nouveaux abris et une zone où vous allez réutiliser des constructions ou des habitations existantes, les risques dans ces deux types de contextes seront assez différents. Donc dans ce cas-là, pour ce projet, il peut être utile de remplir deux questionnaires séparés, donc de remplir le module abri 2 fois. Si vous avez un doute sur le périmètre de votre projet et comment faire ce découpage et combien de fois remplir les modules, n'hésitez pas à consulter votre responsable environnement. Idéalement, cette partie du questionnaire est à remplir par un spécialiste technique et ou le chef de projet qui connaissent bien les détails du projet considéré. Une fois de plus, pas besoin de connaissances environnementales précises ou de compétences environnementales tout court. Ici, c'est la connaissance du projet qui est importante. Donc, si on revient à notre outil, vous avez dans Introduction, donc j'ai déjà rempli pour le questionnaire, mais pour la partie Shelter, mais on va regarder un peu au début.
dans l'onglet Introduction. Donc la logique est la même que pour le module sensibilité. Vous avez Introduction, questionnaire et ensuite Summary. Un petit point de différence. Dans l'onglet Introduction, il est très important de choisir les sous-catégories d'intervention qui correspondent au projet que vous allez mettre en œuvre. Parce que c'est ça qui va déterminer le contenu du questionnaire. Donc par exemple ici, on va dire que je vais répondre au hasard oui sur les 5 premières activités et ensuite non. Et si j'enregistre, donc vous voyez une fois de plus le calcul se déclenche et on va voir apparaître dans cet onglet déjà des risques environnementaux déjà identifiés en fonction des secteurs que vous avez sélectionnés, donc qui peuvent être des indications assez simples, mais qui sont disponibles très rapidement et qui peuvent être utiles à un tout début de cycle de projet. Et dans le questionnaire, dans l'onglet questionnaire, les questions correspondantes au sous-secteur que vous avez sélectionné sont apparues. Si je regarde, par exemple, le questionnaire Food Security pour lequel je n'ai pas répondu, j'ai uniquement j'ai pas de questions présentes. Donc, si je reviens sur mon shelter que j'avais déjà pré-rempli, gagner du temps. Donc, vous voyez que j'ai déjà... Donc, ensuite, je suis allée remplir les questions, enfin, les réponses aux questions. Donc, toujours pareil, des choix multiples par groupe de questions. Toujours pareil, pensez bien à enregistrer le document après chaque groupe de questions. Et donc, j'ai rempli toutes ces questions. Et je peux maintenant aller regarder mon onglet Summary. Et donc, vous voyez que dans l'onglet Summary, vous allez maintenant avoir une liste plus longue et plus spécifique de risques environnementaux et de possibilités de mitigation associées. Vous avez une liste là qui correspond à vraiment les activités que vous avez sélectionnées. Et plus bas dans la page, vous avez, une fois de plus, par type d'activité, une matrice qui fait le lien entre votre onglet, les informations que vous avez remplies dans l'onglet sensibilité environnementale, les informations que vous avez remplies dans l'onglet activité et donc un risque, enfin une évaluation du degré de risque et donc des activités que vous devez consulter. Et donc, en dessous, vous trouvez déjà des points, des conseils d'atténuation que vous pouvez utiliser pour la construction de vos projets. Donc, comme je disais, vous avez ça pour chaque sous-module activité. Donc ici, on avait les données générales et ensuite la conception. Donc vous voyez qu'en fonction des informations que j'avais remplies, la première matrice, mes risques sont similaires. Mais là, ici, l'impact de mon activité est élevé à tous les niveaux. Et donc, je vais devoir aller considérer une grande quantité de risques. Avec toujours des conseils de mitigation. Et c'est tout pour l'Excel. Donc, à ce stade, vous pouvez rassembler un groupe de parties prenantes pour analyser toutes ces conclusions et ces recommandations et voir ensemble comment les intégrer dans vos projets pour réduire l'impact environnemental. Donc, pas un outil très compliqué à utiliser,